C'est une des spécificités techniques de cet ouvrage, hein, c'est d'avoir réalisé 2 piles en rivière. Donc on a une pile qui est en lit mineur, on va dire, à proximité de la berge, donc avec des fonds qui sont assez proches, peu de hauteur d'eau. Et puis une pile principale, donc la pile P1, qui est juste à côté du chenal de navigation, donc là où le Rhône a une profondeur qui avoisine 12 mètres en temps normal et qui peut aller jusqu'à 14 mètres. Le principe même d'un bâtard d'eau, c'est de réaliser donc une enceinte métallique en pale planche qui permet d'épuiser la zone de construction de la pile, donc en rabattant le niveau d'eau, en pompant les eaux, et qui nous permet après coup d'accéder en fond de rivière pour aller construire la pile depuis ses fondations profondes jusqu'à son chevet qui accueille la charpente métallique. On intervient avec un atelier nautique, hein, donc c'est une barge avec une grue dessus qui va réaliser les travaux. Donc vous réalisez une enceinte périphérique avec des pales planches. Cette enceinte, elle est butonnée avec des liernes, hein, donc c'est des pales planches qui font 25 mètres de haut. Il y a un linéaire total de 70 mètres à peu près. L'étape qui suit pour cette pile particulière, ça a été de réaliser les fondations profondes en premier. Donc on a battu des tubes qui faisaient 32 mètres de haut et 1,60 m de diamètre. 16 au total, donc toujours pareil, depuis l'extérieur du bâtard d'eau en fluvial. On a creusé à l'intérieur de ces tubes pour réaliser les pieux. Et une fois qu'on a réalisé les 16 pieux de l'ouvrage, on a fait ce qu'on appelle le béton de bouchon. Donc ça a été le premier gros bétonnage sur cette partie d'ouvrage, hein, puisque c'est un bétonnage qui avoisine 1000 m3 qu'on a réalisé depuis le pont Pasteur de nuit et qui permet en fait de stabiliser le fond de fouille du bâtard d'eau. Donc c'est l'étape indispensable à valider techniquement et qui nous octroie le droit de pomper à l'intérieur l'eau qui se situe dans le bâtard d'eau. C'est ce qui nous permet d'assécher globalement l'enceinte en pale planche et après on a pu commencer à construire l'ouvrage, donc la semelle principale, les 2 fûts. Il y a un certain nombre de travaux qui nécessitent l'intervention de plongeurs. Donc dans un premier temps des reconnaissances quand on a fini nos travaux, notamment avant le bétonnage. Ces plongeurs donc, qui vont vérifier si effectivement à 12 mètres de profondeur d'eau les terrassements ont bien été effectués parce qu'on ne peut pas le voir depuis l'extérieur. Après tout ce qui concerne les travaux de génie civil dans une enceinte en pale planche, j'ai plusieurs de mes collaborateurs qui m'ont dit être relativement stressés la première fois qu'ils sont descendus à 18 mètres de profondeur parce que c'est quand même assez oppressant de sentir la présence de l'eau sur une telle hauteur.